pour en devenir une épouse. Alors, quand son chef a été amené à la perfection, c'est en ce moment-là qu'il lui a fallu le frapper pour retirer de lui, non pas un autre morceau, non pas une autre création, mais une partie de la même création. Quand Jésus est arrivé à la perfection, le chef-d'œuvre de Dieu arrivé à la perfection à la croix, on l'a frappé ici. Qu'est-ce qui est sorti? L'eau et le sang. C'est l'épouse. Ce sont de qui? De Christ. Amen. Et le prophète dit ceci, pour retirer de lui, non pas un autre morceau, non pas une autre création, mais une partie de la même création. Amen. D'Adam qu'on a fait, on a fait sortir Ève. Amen. Ève, quand Adam a regardé, elle a dit, oh, voilà chair de ma os de mes os. C'était pareil qu'Adam. Donc quand on a frappé Jésus, c'est là où l'épouse est sortie. Amen. La femme de Dieu est sortie. Amen. Et la femme de Dieu ne peut que ressembler à qui? À Dieu lui-même. Vivant quoi? La parole. Vivant la parole, mes amis. Mon frère, ne le prenez pas mal, mais pensez-y un instant. Si c'est de lui la création originelle, qu'il a retiré un morceau pour former son épouse, il n'a jamais procédé à une autre création. Il a pris une partie de la création originelle. Dans ce cas, il était la parole. Et qu'est-ce que l'épouse? L'épouse doit être quoi? La parole. Elle doit être la parole originelle. Amen. Le Dieu vivant dans la parole. Amen. Amen. Ce qui est sur le Christ, c'est l'eau et la parole, et le sang. C'est la parole. Donc l'épouse ne peut pas être un autre morceau. L'épouse doit être la parole. Nous croyons à 100% à ce que la parole dit. Amen. Amen. Il peut arriver que nous faisons des erreurs. Mais ça ne dit pas qu'on ne croit pas. Amen. On peut arriver à tomber, mais ça ne veut pas dire qu'on ne croit pas. Amen. Nous croyons, mais on peut faillir. Amen. Nous sommes les hommes. Amen. Mais nous croyons à toute ta parole. Amen. L'époux du Seigneur croit à toute ta parole. Amen. L'époux du Seigneur ne raisonne pas. Amen. D'abord, écoutez, est-ce qu'on peut te forcer à vivre une vie de rat? Amen. Parce que tu n'es pas là. Amen. Est-ce qu'on peut t'obliger à vivre une vie de chien? Parce que tu n'es pas chien. Amen. Mais on peut te dire, vis la vie de l'homme. Amen. Parce que c'est naturel en toi. Amen. Donc, un fils de Dieu, une fille de Dieu, c'est naturel. C'est normal que nous vivons la vie de Dieu. Amen. On ne nous oblige pas. On ne nous impose pas. Nous devons la Vive. vivre. C'est à nous. C'est notre vie à nous. Amen. 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 Quand vous voyez une femme qui a porté les culottes, le frère Branham dit que c'est la viande au chien. Amen. Amen. Les sœurs qui portent les culottes. Regardez dans vos églises. Les sœurs au quartier sont en culotte. Frère Branham, c'est la viande au chien. Amen. Une sœur ne peut pas montrer son corps. Amen. Le corps de l'homme appartient à sa femme, de la femme appartient à son mari. Dame ça comme ça. Comment une sœur? Tout ça, c'est dehors, on voit. Tout ça, c'est dehors, on voit. C'est le corps de ton mari ou bien pour tout le monde. Question. Tous les habits qui coûtent cher sont dans quoi? Les prêts à porter. Mais les habits qu'on monte partout sur le marché, même le fou peut passer, il voit, il touche. Mais ce qui est cher est dans le prêt à porter. Amen. Ce n'est pas n'importe qui en a prêt à porter. Amen. C'est celui qui peut. Amen. Donc, un enfant de Dieu, une fille de Dieu, ce n'est pas n'importe qui. Votre corps n'appartient pas à tout le monde. Même un soulard regarde, aïe, 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 aïe. Comme un soulard peut attirer une chrétienne parce qu'elle a porté un pantalon. Tu as un problème spirituel. Amen. Il faut venir qu'on te taille. Amen. Je suis un sculpteur. Amen.
des choses éternelles. Tu viens, je te taille. Comme ce matin, je suis en train de vous tailler à l'image de la parole. C'est ça le chrétien, les amis. Ne copiez pas. Ne copiez pas. Ne imitez pas ce qui se passe. Paul a dit imitez-moi, je imite Christ. Ne imitez pas le monde. C'est le monde qui doit nous imiter. Ah, les chrétiens là. Ah, les enfants de Dieu là. Mais on est confus. On ne sait même plus qui est qui. Écoutez, le prophète dit quand il était en Afrique du Sud, une fois, j'ai regardé les diamants. La manière dont on les extrayait du sol, je les voyais par terre. C'est que, eh bien, le directeur de l'usine ou de la mine était un de ceux qui s'occupaient de l'ordre dans mes lignes de prière. J'ai remarqué que les diamants qui étaient évalués à des dizaines de milliers de dollars étaient là empilés. Mais il ne scintillaient pas. Même la lumière. Alors j'ai dit au directeur des mines, j'ai dit, pourquoi c'est qu'il ne scintille pas? Pourquoi ces diamants ne brillent pas? Ce sont les diamants, oui. Mais pourquoi les diamants ne brillent pas? Il y a un problème. Ce sont les diamants entassés, mais pourquoi ça ne brille pas? On doit tailler ça. Tu es une fille de Dieu, un fils de Dieu. Amen. Tu dois briller. Amen. Tu dois briller. Amen. Si tu ne brilles pas, il faut tailler. Il faut tailler. Yes. Nous sommes les sculpteurs des choses éternelles. Amen. Vous êtes des choses éternelles. Amen. Nous sommes des choses éternelles. Amen. Dieu nous taille avec sa parole. Amen. Par le message de l'heure. Yes. Alléluia. Amen. Pourquoi ça ne brille pas? Il a dit, monsieur, ils n'ont pas encore été taillés. Il faut qu'ils soient taillés. Ensuite, une fois taillés, c'est là qu'ils reflètent la lumière. Amen. Alléluia. Et si on appelle ça l'évangile Sangha, hein? Que quand les personnes mettent des gars là, c'est pour limiter les coups. Pour que ça ne fait pas. Pour que ça ne fasse pas. Amen. Parce que quand les gens gardent papa, ça fait beaucoup mal. Mais si nous prêchons un message sans gars, on te donne un coup, tu dois sentir la douleur. Voilà pourquoi les gens quittent le message à cause de ça. Les gens quittent le message à cause de ça. Voilà pourquoi les gens quittent le message. Quand le prophète vient dire que, hey, les mariages là, est-ce que vous savez que Dieu n'a pas créé ou bien les couleurs métisses n'existent pas? Amen. Très bien. Dame ça comme ça. Oui, monsieur. Couleurs métisses, ça n'existe pas. Amen. 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 Les gens ont tendance à dire que c'est à cause du soleil ou les endroits qu'on se retrouve que ça a donné les couleurs de peau. Ah. Mais qu'un Gabonais part en Chine, deux Gabonais qui mettent un enfant au monde, peut-être un enfant là sera chinois. Jamais. Il va donner la couleur des Chinois et la taille des Chinois. Jamais. Parce que là-bas, l'enfant est né là-bas. Non. Si c'est là ce que l'enfant est né là-bas, l'enfant doit. C'est Dieu dans son jardin. Amen. Frère Madame dit, les hommes, nous sommes les fleurs de Dieu. Amen. Nous sommes les fleurs de Dieu. Amen. Nous sommes le jardin de Dieu. Amen. Dieu, dans son jardin, il y a beaucoup de fleurs. Amen. À multicolores. Amen. Amen. On a vu les fleurs rouges, les fleurs jaunes, les fleurs, je ne sais pas trop, mais ce sont les fleurs. Les Chinois, dans leur zone, ils ont leur peau. Les Japonais ont leur peau. Amen. Les Français ont leur peau. Amen. Les Américains ont leur peau. Amen.
Mais on les appelle tous les blancs. Amen. Mais les couleurs des peaux ne sont pas pareilles. Amen. Il y a les jaunes, il y a les blancs, il y a les rouges. C'est Dieu qui a permis ces couleurs. Amen. Diversité de couleurs. Amen. Alléluia. Mais d'où est sorti le métis? Oh. Le métis, c'est le mélange du noir avec le blanc. Ça a donné métis. Amen. 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 J'ai cru voir C'est le mulet. ou lire quelque part, peut-être c'est le prophète qui a dit ça, que souvent les sœurs brunes là, les sœurs métisses aiment tous les hommes. Amen. C'est trop difficile à ces sœurs-là de prier. Amen. Parce qu'elles sont les sœurs faciles. Oui. Fièvre de la peau. Les sœurs faciles. De la couleur. Elles aiment trop pour ne pas prononcer les paroles sales. Oui. Comprenez ça vous-même comme ça. Là. Amen. Dieu est très grave de voir ces sœurs-là à l'église. Sauf par la grâce de Dieu, pour la faveur de Dieu, je ne sais pas quoi. Ces sœurs-là pour iPhone après iPhone. Amen. Homme après homme. Amen. Il dit souvent que parfois ce sont les métis là qui amènent les guerres dans les pays. Amen. Amen. Parce que c'est le mélange Oui, oui. entre cheval et mulet. Non, cheval et l'âne. Ça donne quoi? Dieu a créé mulet. Mulet n'existe jamais. Mais Dieu est dans la nature. Oh, c'est la nature. Quand vous voyez ces choses-là, les hommes sont là quelque part. Amen. Mulet, Dieu n'a jamais créé cet animal-là. Oui. Mulet, l'animal plus nul, plus bête. Amen. Amen. Plus têtu. C'est mélange un cheval et l'âne. C'est comme les métis. Amen. Et frère Branham dit, un chrétien doit prendre un noir ici. Doit prendre une femme blanche. Amen. Ce message est dur. Attends. Attendez. Ils n'ont pas dit ça à Jésus. Mangez ma, buvez mon sang pour avoir la vie. Ils ont dit quoi? Ce message est. Ils ne peuvent pas accepter ça. On ne peut pas. Waouh! Donc, on doit te manger. On doit te boire. Donc, c'est qu'on écoute au quartier que les gens disent que toi tu es Dracula dans la vérité. Comment tu peux demander de manger ou de boire? Est-ce que tu es sérieux? Et toi. Si tu prends pour un prophète, toi, comment tu peux demander qu'on te mange et te boit? Il dit oui, pour avoir la vie éternelle, mangez-moi et buvez-moi. Venez. Vous êtes sûr que c'est un prophète? Ah non, c'est un prophète. Tout là, ils l'ont abandonné. Amen. Il est resté à Clara. Quand il se retourne, il voit Pierre et Jean qui sont en suivre. Mais vous, à qui irons-nous? En tout, nous avons trouvé la parole de la vie éternelle. L'épouse ne dit jamais. L'épouse ne reçoit la parole qui fait mal. L'épouse dit Amen. Rappelez-vous, pendant que frère Branham baptisait, il a 17 personnes. L'ange est sorti devant tout le monde. L'ange a parlé des centaines de personnes ont vu, entendu, ont vu. De la même manière que Jean est venu préparer ma première venue, je t'envoie. Tu seras le précurseur de ma seconde venue. Et je dis Amen encore. Quand il a prêché les actes de l'église, pendant qu'il prêchait les actes de l'église, c'est le doigt de Dieu. Vous savez, qui a écrit la loi? C'est le doigt de Dieu. Amen. Moïse avait les tablettes. Amen. Dieu est venu. Premier commandement, aime Dieu de tout ton Cœur. Deuxième commandement, tu vas ton pour comme toi. Le doigt de Dieu écrivait. Amen. C'est surnaturel. Voilà pourquoi il dit des dimensions de ma peau, de ma bouche de Branham qui rentrent à l'éternité pour ce message. Parce que frère Branham enseigne déjà de l'église. C'est le doigt de Dieu dans l'église Amen. qui est venu écrire le premier âge, pour deuxième âge, troisième âge, quatrième âge, cinquième âge, jusqu'au septième âge, William Marion Branham.
gens crient que dans l'église, oh, le droit de Dieu tente de crier. La foi de ce qu'on a, c'est qu'on a donné la parole de Dieu. Heureux ceux qui ont cru sans avoir. Alléluia. Frère, c'est un Dieu surnaturel. Comment comprenez-vous que Dieu bâtit quelqu'un après il disparaît? C'est pas le but. Comment comprenez-vous? Et Philippe, depuis il te baptise. Après il disparaît. Tu le cherches, tu te dis que non, il se trouve à force vide. Comment tu peux accepter ça? Ce qui m'a baptisé là, comment il fait pour se trouver à force vide? Il n'y a pas la vie, il n'y a pas le baptême. Nous sommes les êtres surnaturels. Les pensées nous ont trop gardés, nous donnent des poids. Le poids est difficile pour nous de s'envoler. Même dans la prière, on a toutes les mauvaises pensées. Paul dit, vous devez aimer Dieu de tout votre cœur, même par vos pensées. Ce qui symbolise, même par vos pensées. Vos pensées doivent aimer Dieu. Tous les jours, on se suit par les pensées impures. On pèse, on devient lourd. Mais pour aller prier, ça devient compliqué. Voilà pourquoi. William Bonhomme est arrivé à une dimension. Quand il vient dans une vie escale, quand il part prier pour que quand il arrive, la vie est partie. Mais la vie est partie, comment on va faire la force vie? Les autres sont partis. Et William Bonhomme se retrouve dans l'hôtel. À sa chambre. Quand les autres arrivent à l'hôtel, bon, nous réservons nos chambres, ok, payées. Mais nous réservons aussi pour le frère Branham. Quel frère Branham? Le frère Branham? Le frère Branham est dans sa chambre. Amen. Alors, quand il arrive, il voit le Père. Il est là. C'est le surnaturel. Comment les sorciers s'envolent? Un sorcier quitte là, il va aux États-Unis, il fait sa fête. Après, il revient. Quand tu le sorcier était parti aux États-Unis, il a fait sa fête. Et quand tu rentres, pour vous, c'est normal pour les sorciers. Mais quand ça vient dans votre camp, vous dites non, c'est pas normal. C'est l'incrédulité. La foi d'Abraham nous amène à croire à toutes choses. À ce qui est terre. On va terminer. Écoutez ici, mes amis. Vous voyez comment mon message aujourd'hui, je n'ai pas touché. Il dit ceci. Il a dit, messieurs, ils n'ont pas encore été taillés. Il faut qu'ils soient taillés. Ensuite, une fois taillés, c'est là qu'ils reflètent la lumière.